Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, hein. Je vais faire la comparaison des covers de Echo Beyond ou Nebula Echo en Jap de ce jeu-là. Donc voilà, ça c'est un jeu qui est développé par From Software, édité par Indie Game en Europe, From Software au Japon et AGTech en Amérique du Nord. Donc voilà, je ne possède pas la version US, je n'ai que la version Jap sous blister et la version PAL multilingue, hein, parce que moi c'est même pas une PAL FR, hein, une multilingue où il y a plusieurs langues dessus, hein. Donc il y a le français, il y a le néerlandais, il y a l'espagnol, l'italien et il y a l'anglais. Donc c'est une version PAL Europe, quoi, en fait, en gros. Donc on commence avec ce jeu là. Donc ça c'est un jeu déjà. On peut voir à l'arrière, hein, qu'il y a Nobelis qui a travaillé sur l'édition, sur la distribution du jeu, avec Indie Game, hein. Donc Indie Game, la filiale de Nobelis, et on a Agetec pour les, l'Amérique du Nord et From Software pour le Japon. Donc tout est repris sur la boîte. Donc ça c'est bizarre. Donc je sais pas vraiment. C'est par exemple en France, hein, les collectionneurs de PS2 français vont pouvoir peut-être me répondre. Est-ce que vous avez une version de ce jeu-là en full palais fer? Moi, je ne l'ai jamais vu en Belgique. En tout cas, quand je vois ce jeu-là dans le magasin, hein. Donc c'est un jeu qui est quand même rare, hein, on le voit pas souvent non plus. Mais moi, à chaque fois que je l'ai vu, et pareil pour Kwon, qui est dans le même, qui est le même, qui est le même éditeur Indie Game et qui a le même truc en fait. Mais, euh, mais moi, je l'ai jamais vu en full palais fer, quoi. Donc si ça existe, hein, dites-le moi, hein, si vous l'avez, hein. Donc je serais content de savoir ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Reconnect? Donc c'est un survival horror déjà. Donc c'est la suite enfin ça appartient à l'essence Econite, hein, qui existe déjà depuis avant, hein. Il y avait déjà deux épisodes qui étaient sortis sur PS1. Donc on avait le Econite et le Econite 2, Lord of Nightmare, hein. Donc voilà, donc ça suit un peu, enfin c'est pas exactement la suite, etc. Mais il y a des éléments qui sont en parallèle, hein. Sauf que le Econite Beyond, donc pour bon, déjà, pour ce qui est de code de jeu, on va pas trop parler de la code du jeu, mais je vais quand même vous dire par rapport à moi ce que j'ai vu. Donc, moi, ce jeu-là, il est sous blister. C'est un jeu From Software, donc c'est la version japonaise que j'avais eu pour 30 euros il y a quelques temps, quand même, hein. Il y a 2 3 ans, je pense un peu avant le Covid, quand même, plus, hein, même hein, en 2019 ou 2020, je sais plus. Et donc, je l'avais eu pour pas trop cher encore, donc ça allait encore. Et celle-là, je l'avais acheté déjà plus cher. Je l'avais aussi avant Covid, mais je l'avais eu, ouais, je sais plus exactement, hein, mais c'était un peu moins de 50 euros. C'était genre une quarantaine d'euros, je pense, à ce moment-là. Mais maintenant, pour avoir une version blister japonaise, on est plus dans les 60 euros, à mon avis. Et donc le double. Et celle-là, par contre, j'ai regardé un peu sur eBay, hein, pour les. En occasion, hein, donc ouverte, j'ai vu, ça dépend entre, ça allait du 120 euros aux 150 euros. Je les voyais parfois à 200 euros. Donc, chiffre à prendre avec les pincettes, évidemment. Si vous trouvez en magasin, je pense qu'on peut le trouver un peu moins cher. Donc, voilà. Donc, un jeu qui est assez rare sur PS2, hein, un jeu qui n'est pas commun. De toute façon, tous les jeux indie game, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur indie game, hein. Donc, c'est une société qui a été créée par les anciens membres de direction de Infogrames, hein. Et donc, ils avaient l'habitude de prendre des petits jeux japonais, de l'éditer un peu comme 505 Game Street, mais à une moindre échelle, on va dire, en plus petit. Et donc, voilà, pour ce Econa Beyond, hein. Donc, pour l'histoire, hein, on contrôle un gars et sa femme, en fait, qui vont aller dans un vaisseau et qui vont traverser dans l'espace. Et en fait, il y arrive un accident et le vaisseau s'écrase et quand on arrive sur la planète, on se retrouve tout seul et donc on doit chercher sa femme et tout. Et on se rend compte que la base là-bas qu'il y a sur la planète, eh ben, on a des esprits qui rôdent et tout, etc. avec des androïdes, machin et tout. Donc c'est un survival horror qui se joue vraiment d'une manière assez particulière, hein, parce que ça se joue vraiment à la première personne. Donc voilà, en, comme, comme un jeu de flingue, comme ça en FPS, hein, mais je sais plus. Mais il y a pas d'armes en fait dans ce jeu-là. Vous n'avez pas d'armes, vous avez juste la possibilité de vous enfuir par rapport
aux esprits qui sont là, et en fait il faut les avoir via un système de ventilation. Il faut casser ça pour qu'ils se fassent arriver à attraper, pour que vous puissiez vous en débarrasser. Mais le but du jeu, c'est quand même plus de s'enfuir et tout. Donc voilà, il y aura toute une histoire pour retrouver sa femme. Donc une chouette histoire, vraiment un bon petit jeu quand même, hein. Franchement, c'est un jeu qui a quand même un concept assez sympa. Bon, voilà, hein, c'est pas non plus le jeu de l'année, mais c'est vraiment une petite expérience quand même qui est assez unique, hein. Donc c'est une exclusivité PS2 bien sûr, hein. Il est sorti sur aucun autre support, hein. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Donc pour ce qui est des packaging, on va regarder un peu l'intérieur de celui-là. Hop, hop là, tac. Donc voilà, ça aussi j'achète ça pour protéger les gros jeux. Donc voilà, on peut voir que le mien est complet de chez complet, hein. Donc voilà, la notice ressemble à ça chez nous. Donc voilà, une belle notice comme on avait à l'ancienne, hein. Donc vraiment super cool, hein. Bon, pas trop d'efforts, hein. La notice est en noir et blanc, mais voilà. Donc pas mal, hein, quand même, hein, un beau petit packaging quand même, un petit CD encore sympa en pâle, hein. Donc voilà pour Econite Beyond. Et donc c'est un jeu qui a quand même eu des critiques mitigées, hein. Ils sont pas tous ils c'est pas vraiment un jeu qui a cartonné, hein. Il y a eu, par exemple, sur Metacritic, il a eu la note de 60%. Sur Famitsu, il a eu 27 sur 40. Et donc ça va encore. Mais il a eu la moyenne, hein. Donc des informateurs jeux, IGN, ils l'ont mis 6 sur 10 tous les deux. Donc voilà, c'est un jeu qui a été un peu critiqué parce qu'il était un peu bizarre quand même. Il avait un concept vraiment assez bizarre. Et donc maintenant, je conseille à tous les collectionneurs de jeux PS2 sur Blister de quitter la vidéo, car je vais faire un petit sacrilège là. Et oui, on va ouvrir cette version-là, donc ce jeu qui date depuis 20 ans, parce que vous avez celui-là qui est sorti en 2004 et un an plus tard, en 2005, en PS2 PAL. Donc voilà, donc on va... Ça m'intrigue tellement, j'aimerais bien voir à quoi ressemble le CD et l'intérieur du packaging japonais. Donc on va directement le déblister en live. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu... Ça ne sert à rien de garder tout le temps ces jeux sous blister, hein, parce que moi je compte pas du tout revendre mes jeux, donc c'est vrai que j'ai du mal à les ouvrir, hein, parce que je me dis quand même des jeux qui datent depuis 20 ans, c'est dur à trouver sous blister, mais bon voilà, quand on garde les jeux sous blister, bah, ça fait de l'inflation, hein, sans le vouloir, puisqu'on garde des jeux sous blister sous collection. Mais comme moi je compte pas revendre, comme c'est ma collection à moi, et comme je suis super intrigué à quoi ressemble l'intérieur du packaging japonais, donc on va découvrir ça ensemble, hein, les amis. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Et voilà, on a donc un CD comme ça, hein, donc encore avec des gravures et tout dessus, on peut le voir un peu comme ça. Donc beau CD aussi, hein, donc montre une fois la version pâle à côté, à quoi elle ressemble. Ouais, donc ouais, c'est sympa quand même, c'est vraiment assez joli, hein, quand je trouve, hein, comme ça. Donc voilà pour le truc. Et on va regarder un peu la notice Jap, hein. Donc voilà, une notice assez différente déjà, rien qu'à la cover. Donc là on a la cover de la boîte. Ici on a un truc assez différent, hein. Donc on a là vraiment le gars avec son truc et tout pour aller dans l'espace là. Donc ouais, ben, en plus quand on court pour s'enfuir des esprits, eh ben il y a un système avec le système cardiaque en fait. Donc si on court trop vite ou si on a trop peur, eh ben le gars qu'on contrôle peut faire une crise cardiaque, hein. Donc voilà, et il faudra retrouver Claudia, donc sa femme. Donc voilà, donc ça c'était déjà en couleur, donc ça c'est déjà plus sympa. Donc voilà, Nebula Reconnite. Là, je trouve que le packaging est assez sympa quand même en japonais, hein. C'est quand même plus cool que ce qu'on a en pâle, je trouve. Même si c'est pas non plus le packaging de fou, hein, mais voilà, hein, je regrette pas du tout de l'avoir ouvert, hein. De toute façon, les jeux c'est fait pour jouer, hein, c'est pas fait pour rester sur blister, hein. Même si je respecte tout à fait les gens qui collectionnent du PS2 sur blister, hein, c'est quelque chose que je respecte aussi, hein. Mais bon, moi, comme je compte pas revendre, comme je compte tout garder, ben voilà, donc c'est vraiment un super beau packaging, quand même, une belle notice, un beau petit jeu.
Donc voilà, je vais le mettre sous protection évidemment, hein, les 2, hein, donc il faudra que je retrouve, des pochettes plastiques s'il m'en reste encore ou sinon je le recommanderai. Donc voilà pour cette vidéo, sur Econite Beyond, hein, donc voilà un jeu sympa. Moi je l'ai bien aimé, hein, je l'ai vraiment trouvé, très, très particulier, très, très à part comme ça. C'est une pièce rare de la PS2, hein, donc si vous le trouvez, hein, la version PAL surtout qui est quand même à ses côtés, hein, franchement, essayez-le, hein, si vous aimez bien découvrir les jeux PS2, si vous êtes fan de PS2, enfin si vous suivez cette chaîne, je suis sûr et certain que vous adorez la PS2. Donc je vous le conseille quand même, voilà, essayez de le trouver à petit prix ou quoi, ou peut-être en brocante, il y a peut-être moyen de le trouver. Donc moi je vous le conseille quand même, hein, juste pour votre curiosité ludique, hein. C'est un jeu qui se laisse faire, hein, c'est un jeu qui a un concept quand même assez particulier, hein, parce qu'on n'a pas d'armes ni rien, on doit s'enfuir et qu'on court, enfin on doit faire attention à le système cardiaque et tout. Donc voilà, c'est un jeu un peu à part. Oui, je me souviens aussi, il y a aussi, il faut aussi gérer les piles et tout avec votre lampe de poche et tout. Donc ça aussi, il y a une partie qui est assez compliquée avec ça aussi. Donc voilà pour Econite Beyond et Nebula Econite. Merci beaucoup, à la prochaine.